désactiver tout ça. Bien. Eh bien, on se retrouve ce soir pour continuer le thème de ce camp, influencer. Alors, j'ai effectivement écouté les précédents messages. Alors, j'ai pas eu le temps d'écouter celui d'hier. Et j'espère que je ne ferai pas des redites parce qu'on est quand même cadré par le même thème qui nous influence beaucoup. Et puis, on a les mêmes influences, parce que on a tous la parole de Dieu comme référence. La même église et les mêmes chrétiens qui nous entourent. Donc forcément, on retombe un peu sur les mêmes thèmes. Alors j'aborderai un même personnage, mais pas sur le même passage, mais on verra, peut-être qu'il y aura des points communs avec Ramon que j'ai pas eu le temps d'écouter encore, mais ce n'est pas grave, parce que ça veut dire que c'était une bonne influence. Alors le thème de ce soir, c'est influencé par mes peurs ou influencé par ma crainte. Et on va voir de quoi il s'agit, mais avant cela, on va prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te prier ce soir pour te remettre ce moment d'écoute de ta parole. Que tu diriges nos cœurs, que tu les prépares à recevoir, à entendre cette parole, et pas seulement l'entendre, mais la mettre en pratique, comme tu nous y invites par ta parole. Et nous voulons te prier pour que tu me diriges, pour mettre les mots dans ma bouche, Père. Et on voudrait te prier aussi pour que tu bénisses ces moments que ces jeunes passent entre eux. Amen. Alors, le thème que j'ai choisi fait référence à deux mots qui peuvent paraître relativement similaires. Si je vous demande quelle est la différence entre peur et crainte, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, parmi les ados. La crainte, ça serait moins direct. Par exemple, je crains qu'on n'arriverait pas à l'heure, alors que la peur, c'est à l'instant même. Ouais. Oui, je vois un peu ce que tu veux dire. Ouais, d'autres différences ? Qu'est-ce qu'on pourrait voir comme différence entre la crainte et la peur ? Non ? Vas-y, il faut se lancer, hein. Faut pas avoir peur. Je suis pas le grand méchant loup, je mange personne. Attends, j'ai oublié, je t'avais dit. Non ? La peur, c'est une émotion et la crainte, c'est pas forcément une émotion. Oui. Alors, on va regarder. On a classiquement dans l'école, généralement, on fait référence au petit Robert. Alors, on va prendre la définition du petit Robert. Enfin, du Robert, parce que le petit Robert, il est payant, je pris le Robert en ligne. La peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. La crainte, c'est le sentiment par lequel on craint, une appréhension inquiète. Donc c'est un peu ce que essaie de dire Nathéo, effectivement. La peur, c'est plutôt immédiat, alors que la crainte, c'est plutôt une appréhension, c'est plutôt indirect, effectivement. Ça reste deux synonymes, c'est-à-dire que la peur est synonyme de crainte et crainte est synonyme de peur. Mais crainte a d'autres synonymes qui sont intéressants. Dans les autres synonymes que l'on voit sur crainte, on a l'appréhension, le respect, la révérence, la vénération. Et dans ces synonymes que l'on trouve dans le Robert, eh bien, on aperçoit que la crainte a un aspect qui nous amène un petit peu à la parole de Dieu, puisque ça nous amène finalement à la crainte d'une personne ou d'une chose, en l'occurrence d'une personne. Et pour nous, ça sera plutôt la crainte de Dieu. Mais on verra ça un peu plus tard. On va commencer par la peur. Clairement, on peut dire que tout le monde est influencé par ses peurs. Commencez par vous avez peur de la punition,
Peur des mauvaises notes et de ce que les parents vont dire. Donc si on ne travaille pas, ben voilà, on va agir un petit peu en fonction de nos peurs. Et c'est pas que les ados, parce que les adultes, on annonce une pénurie, on a peur qu'il n'y ait plus de carburant, on se jette sur les stations de carburant. Voilà, c'est bon. C'est un peu quelque chose qui influence notre quotidien en permanence. Les jeunes, les moins jeunes, tout le monde est influencé finalement par ses peurs. À tel point que on va prendre des assurances, parce qu'on a peur des accidents et des conséquences qu'il pourrait en avoir. On va mettre un réveil, parce qu'on a peur de ne pas se réveiller le matin. Donc finalement, la peur dicte notre quotidien, dicte notre vie de tous les jours. Et cela n'est pas sans conséquences. La peur, elle a fait son apparition dès le début de l'humanité. Quand l'homme est en Éden, et qu'il vient d'y avoir introduction du péché dans le monde, alors vous l'avez déjà aperçu un petit peu cela, mais quand Dieu lui demande où il est, Adam répond « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. » Donc un des premiers sentiments que l'on trouve dans la Genèse, c'est la peur. Et ça a commencé à dicter le comportement d'Adam. Il a peur, il s'est caché. Juste avant, ils avaient cousu avec des feuilles de figuier pour se cacher entre eux. Déjà, rien qu'entre eux, avant même de se cacher de Dieu, ils se sont cachés entre eux, l'homme et la femme. Ainsi, en perdant son innocence, l'homme a fait rentrer la peur dans le monde, et ce sentiment, il perdure tout au long des siècles. Et la peur, dans ses différentes conséquences, l'une des premières, c'est qu'elle peut faire perdre le contrôle de ses moyens. On le voit en Marc 14, verset 52. Bon, je cite juste les passages, on ne va pas les chercher pour l'instant. On a un jeune homme qui suit Jésus dans la nuit de Gethsémanée, vêtu simplement d'une toile de fin lin. Quand les soldats le saisissent, il abandonne le tissu de lin et s'échappe tout nu. Parce qu'il est précipité par la peur de se faire attraper et il préfère abandonner tout ce qu'il a sur lui et hop, il s'enfuit. La peur, elle peut aussi avoir des conséquences dramatiques. On a l'exemple de Pierre. Pierre, disciple du Seigneur Jésus, qui l'a suivi pendant ces 3 années, qui a dit quelque temps avant, je te suivrai partout. Les autres pourront te renier, moi j'irai jusqu'au bout, je te suivrai. Mais quand Pierre est devant ce qu'on peut appeler le tribunal, qui est en train de juger si on peut dire ça comme ça, mais on va simplifier, le Seigneur, dans le palais du souverain sacrificateur, il est en train de se réchauffer au coin du feu, influencé par tous ceux qu'il entend autour de lui, pas forcément les bonnes influences, il est autour de personnes qui sont là en train de condamner le Seigneur. Et quand on lui dit « Tu n'étais pas avec lui, toi ?» Eh bien, c'est bien la peur qui fait répondre à Pierre, non seulement répondre non, mais qui fait même des imprécations et il jure « Je ne connais pas cet homme » Marc 14, verset 71. La peur va jusqu'à lui faire renier son propre maître qu'il a suivi pendant 3 ans, auquel il avait dit juste avant « Je ne te renierai pas ». Et que le Seigneur avait même averti. Avant que le conte chante, tu ne me renieras. Mais là, influencé par tout ce qu'il y a autour de lui, la peur qu'on le maltraite, qu'il se retrouve à la place de son maître, on y va, un petit mensonge, un petit juron en plus, on y va jusqu'au bout, et on renie le maître. Le maître qu'il avait même vu dans la puissance, vu marcher sur les eaux, était présent avec lui sur la montagne de la transfiguration. Ce n'était pas faute d'avoir vu la puissance du Seigneur. Mais la peur était plus forte. Et les conséquences sont dramatiques. Il va en pleurer. Il va s'enfuir en pleurant. La peur peut aussi faire perdre patience. On a l'exemple de Saül. Saül qui voit les troupes des Philistins se renforcer contre lui. Et normalement, il devait attendre Samuel pour offrir l'Holocauste.
pour s'en remettre à Dieu avant la bataille. Mais Saül, il s'impatiente et il a peur de voir tous ces guerriers qui s'approchent et se dit non, il faut pas attendre. Donc on y va. Allez hop, on va offrir l'Holocauste à la place de Samuel. C'est pas grave si j'ai pas le droit de le faire normalement. On s'assoit dessus et on y va. On perd patience parce qu'il a eu peur de tout ce qui est arrivé. La conséquence dramatique pour Saül, c'est qu'à partir de cela, on va lui dire qu'il va perdre la royauté. Que ses enfants ne seront pas rois et toute sa descendance ne sera pas roi. La royauté va passer à David. La peur, enfin, peut aussi paralyser et faire lâcher prise. On le voit lors de l'enrôlement des soldats dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome 20, verset 8, il était dit que les peureux devaient s'en retourner à la maison. C'est-à-dire que lorsqu'on partait à la guerre, on ne devait pas prendre les peureux, c'était pas la peine. Parce qu'ils allaient avoir une mauvaise influence sur le peuple. Il fallait qu'ils s'en confient au Seigneur. Et on le voit aussi plus tard dans Juges, chapitre 7, verset 3, où le Seigneur demande à Gédéon de faire partir tous ceux qui ont peur, dit rentrez chez vous, hein, on est assez nombreux. Ils pensaient peut-être pas ça, mais pour Dieu, en tout cas, ils étaient assez nombreux. Hein, et puis, même en ayant fait partir tous ceux qui avaient peur, ça n'a pas suffi. Dieu a encore fait réduire après ça. Mais la peur, elle est un handicap dans le combat. Parce que finalement, on n'a pas confiance et on risque de perdre parce qu'on a peur. C'est presque le contraire de ce qu'on pourrait penser, parce qu'on a peur et cette peur va nous faire perdre, et c'est pour ça que le Seigneur dit, tous ceux qui ont peur, n'allez pas au combat, c'est pas la peine. Si vous avez peur, vous n'y arriverez pas. Mais du coup, le fait qu'ils aient quitté le combat, ils n'ont pas pu voir la main de Dieu en action. Parce que tous ceux qui n'ont pas eu peur, ils sont restés, ils ont fait confiance à Dieu, et ils ont pu voir la victoire par la main de seulement 300 hommes contre tous les Philistins. Mais en même temps, il est normal d'avoir peur face au danger. On va dire c'est naturel. On l'a vu, c'est depuis le jardin d'Éden qu'il y a la peur qui existe. On ne peut pas dire que personne n'a peur. C'est aussi une émotion qui nous pousse à nous protéger, à faire attention. Mais elle ne devrait pas être cultivée dans la vie du croyant. Et c'est là que l'on voit tout l'intérêt de transformer nos peurs en crainte. Mais en crainte d'une personne, en crainte de Dieu. La crainte de Dieu, et c'est le verset central que l'on va voir ce soir, c'est le psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors cette crainte-là, ça n'a rien à voir avec la peur. Du moins, c'en est très éloigné. La crainte de l'Éternel, c'est pas la peur de l'Éternel. C'est tout le contraire. Pour le coup, ce n'est pas un synonyme ici. La crainte de l'Éternel, ça n'a rien à voir, ce n'est pas un synonyme avec la peur de l'Éternel. Mais la crainte de l'Éternel, c'est plutôt la révérence avec l'Éternel. Alors, je vais reprendre le même exemple, le même personnage dans la Bible, qu'a pris David, je crois, dans Daniel. Le jeune Daniel, vous l'avez vu au tout début de son ministère, si on peut dire ainsi, a refusé de se souiller avec des mets du roi. Mais plus tard encore, bien plus tard, il a continué à ne pas se soumettre aux autres, mais à craindre l'Éternel. On voit ça dans Daniel chapitre 6. Et on va lire à partir du verset 10. Daniel chapitre 6, à partir du verset 10, donc c'est quand même bien plus tard.
puisqu'il y a eu l'épisode de la formation des Daniel et ses amis, lorsque pendant 3 ans ils ont été formés, ils ont refusé de manger de la viande, ils ont mangé que des légumes, ils étaient en pleine forme et tout beau, parce que le Seigneur avait béni ces choses-là. Hein, oui, tout à fait, je ne veux pas faire de mauvaises interprétations, hein, ou de la récupération politique. Il y a eu aussi l'épisode où là Daniel était absent, mais enfin en tout cas on ne sait pas où il était. Peut-être qu'il n'avait pas suivi l'influence de ses amis cette fois-là, on ne sait pas. Mais en tout cas il y a eu l'épisode aussi où les amis de Daniel ont refusé de se prosterner devant la statue du roi et qui sont passés par le feu, mais sauf qu'eux en sont sortis indemnes, plus qu'indemnes. Leurs vêtements ne sentaient même pas la fumée. C'est pour dire. Et le roi a pu voir la présence d'un ange de l'Éternel au milieu de la fournaise avec les 3 amis de Daniel. Mais Daniel n'y était pas cette fois-là. Et puis vient le moment où on essaie de s'attaquer directement à Daniel lui-même. Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit. Alors le décret... il était visé spécifiquement Daniel. C'était destiné à interdire toute personne de prier un autre Dieu que le roi. Et ce décret avait été proposé, entre guillemets, par les ennemis de Daniel, spécifiquement parce qu'ils savaient que Daniel priait son Dieu plusieurs fois par jour, publiquement. Donc ils savaient que c'était, entre guillemets, un point faible de Daniel. Et lorsque Daniel sut que le décret était écrit, est-ce qu'il a eu peur ? Il aurait pu avoir peur, hein, parce qu'il savait que c'est un décret très violent qui annonçait la mort de ceux qui ne s'y soumettaient pas. Donc il avait toutes les raisons d'avoir peur. Mais Daniel n'a pas eu peur, non. Mais il a craint l'Éternel. Et voici, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Donc on continue en public. Il ne s'est pas enfermé dans la maison. Il aurait pu avoir peur et dire, je vais continuer à prier, comme je le fais tous les jours, dans le secret, en fermant la chambre. Comme ça, j'limite les risques. Non, il continue comme toujours. Fenêtre grande ouverte, en direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se met à genoux, et il prie et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il n'a rien changé. Il n'a pas eu peur. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon les Mèdes et les Perses, qui est immuable. » Selon la loi des Mèdes et des Perses. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. » Là, Daniel est pris au piège. La loi est tombée, le roi reconnaît la loi, et Daniel a été pris en flagrant délit. On va aller un peu plus loin, parce que du coup, Daniel va être jeté dans la fosse aux lions, même si le roi n'avait pas tellement envie, parce que il appréciait Daniel, et il a bien confiance qu'il s'est fait piéger, mais il a appliqué la loi. Et au verset 19, le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Il faut dire qu'il n'avait pas dormi de la nuit, le roi. Hein. Et s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui.
et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Vous remarquerez que Daniel indique qu'il n'a rien fait de mauvais devant le roi. Il avait enfreint la loi que le roi avait fait lui-même, qui était destinée à glorifier le roi, mais parce que Daniel a respecté Dieu, qui est au-dessus du roi, il n'a apporté aucun mal au roi. Et d'ailleurs, le roi le sait très bien et le reconnaît. Verset 26, un peu plus loin. « Après cela, le roi Darius écrivait à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. » On voit ici que le roi a reconnu que Daniel avait la crainte de l'Éternel. Il avait la crainte de Dieu. Et que cette crainte, elle est passée par-dessus la peur qu'il pouvait avoir Daniel de tout ce que les hommes pouvaient faire, imaginer contre lui. La peur s'est effacée, la crainte de l'Éternel a pris le dessus. Et c'est la crainte de l'Éternel qui lui a permis de résister à travers la fosse aux lions. C'est cette même crainte qui a permis aux 3 amis de Daniel de résister à travers le feu. Et d'ailleurs, les amis de Daniel, on pourrait reprendre le passage, mais ils ont dit qu'ils ne sont même pas sûrs que Dieu fera passer à travers le feu. Ils ne disent pas, oui, Dieu va nous protéger du feu. Ils disent, Dieu peut nous protéger du feu. Mais même s'il ne le fait pas, on ne se soumettra pas. Ils ont confiance, ils ont la crainte de l'Éternel. Et cette crainte, elle efface la peur. Les 3 amis de Daniel n'ont pas peur du feu, qui savent très bien qu'ils vont aller dedans, mais ils n'en ont pas peur, parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Daniel savait très bien qu'il allait aller dans la fosse aux lions, mais il n'en a pas eu peur, parce qu'il avait la crainte de Dieu. Une fois introduit en la présence de Dieu, je reçois par ce fait même la connaissance de ce qu'il est. Lorsqu'on se convertit, on voit Dieu lumière, sans aucun mélange de ténèbres, pur, sans trace de souillure, saint, sans trace de mal, juste, sans trace d'injustice. Et je me compare à lui, je vois tout ce que je suis dans l'absolu en contradiction avec la nature de Dieu qui est incompatible avec moi. Et je suis donc saisi par la sainteté et la pureté de Dieu. Et c'est ce caractère que je connais et que j'apprécie. C'est ça la crainte de Dieu. C'est quand je vois Dieu, quand je connais Dieu, dans ce que je me suis converti, je suis terrassé. C'est pas une peur, mais c'est un anéantissement devant Dieu. De voir que ce Dieu si puissant, si grand, si pur, si saint, si juste, s'est approché de moi. Et moi, si je me regarde, mais qu'est-ce que je suis ? Je suis mal. Je suis que péché, orgueil, injustice, colère. Et lorsque l'on constate ça, il nous reste 2 alternatives. Soit je m'enfuis loin de Dieu, parce que j'ai peur, ou bien je reste devant lui, ayant horreur du mal et comptant sur sa grâce qui m'a amené là, pour mettre mon état d'accord avec son caractère. Et c'est exactement la crainte. La crainte de l'Éternel,
ce n'est pas la peur. Je ne m'enfuis pas de Dieu. Si j'avais peur, je partirais très loin. Sauf que s'enfuir de Dieu, ça va être difficile. Mais beaucoup d'hommes, c'est ce que font les hommes. Ils s'enfuient loin de Dieu. Ils pensent pouvoir s'enfuir loin de Dieu et loin de son jugement. Quelque part, c'est de l'orgueil aussi, ça, que de penser pouvoir s'enfuir loin de Dieu, loin du Créateur. Ou alors, vous pouvez choisir de rester là. Si Dieu s'est approché, alors je vais saisir cette occasion. Dieu s'est approché de moi, alors je vais rester là, tout en ayant bien conscience de qui est Dieu, de sa nature. Et donc, je vais être amené à vouloir le respecter, à vouloir être soumis à sa volonté, et donc à rejeter comme lui le mal, à rejeter tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas compatible avec la nature de Dieu. On peut dire avec Proverbe 8, verset 13, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse, voilà ce que je hais. » Tout le mal, on va le rejeter quand on a la crainte de l'Éternel. Alors que la peur va nous faire s'enfuir pour éviter le jugement, mais en fait on va tomber sous le jugement de Dieu en s'enfuyant. Psaume 130, versets 3 et 4. « Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Dieu nous a donné son pardon, le plan du salut, par son Fils Jésus-Christ. S'il nous l'a donné, c'est pour qu'on puisse craindre Dieu. Autrement, on ne pourrait pas s'approcher de lui, de sa sainteté, de sa pureté, de sa justice. On ne pourrait pas. Mais il nous a donné son pardon par son Fils, afin qu'on puisse le craindre. Alors, mes peurs, ma crainte, ce sont deux sentiments qui habitent finalement en chacun de nous, du moins en chacun de ceux qui ont décidé de suivre le Seigneur. Et c'est un peu ce qu'on appelle les deux natures. Le chrétien a deux natures en lui. Il y a la vieille nature, celle où il était dans le péché, et puis il y a la nouvelle nature, parce que lorsque nous sommes sauvés, nous sommes régénérés, nous sommes un homme nouveau. Le Seigneur a dit à Nicodème, il faut être né de nouveau, c'est une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne, cette nouvelle nature, elle est sans péché, elle est pure. Et il y a ce combat en nous entre ces deux natures. C'est ce combat entre mes peurs, quand je suis sous l'ancienne nature, et ma crainte de Dieu, quand je suis sous la nouvelle nature. Et des fois, on a un peu du mal à comprendre ces deux natures. On dit, mais comment c'est possible ? Alors je vais vous donner un exemple. Les deux natures, c'est un peu comme un arbre greffé. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu en arboriculture, mais très souvent, lorsqu'on veut faire un champ, on ne sait pas forcément l'arbre, quel fruit il va donner. Pour être sûr qu'il donne un bon fruit, on va le greffer, c'est-à-dire qu'on va prendre d'un bon arbre, un arbre qui produit de bons fruits, on va le prendre une branche, et on va aller couper un arbre qui est bien, mais qui est sauvage, qui n'est pas bon. On va couper cet arbre-là, on va l'entailler, et on va insérer le bon arbre dedans, pour qu'il prenne, qu'il ne fasse plus qu'un seul arbre. Et ainsi, il va porter du bon fruit. Alors il y a toujours, le tronc et les racines, c'est toujours celui de l'arbre d'origine. Mais lorsqu'on regarde l'arbre et qu'on veut en prendre des fruits,
on ne voit que des bons fruits. Et on va pouvoir se régaler. N'est-ce pas? Et donc, notre vieille nature, c'est le vieux tronc. Et ce tronc-là, il faut qu'il meure. On le coupe. Et on va venir mettre la nouvelle nature dessus. Qui nous sont greffés par Dieu lui-même. Mais, quelquefois, il arrive qu'il y ait des rejetons qui partent des racines ou du tronc avant le greffon. Et l'arboriculteur, ce qu'il doit faire et veiller, c'est à couper et supprimer tous ces rejetons. Tous ces pousses de la vieille nature qui reviennent. Parce que ces rejetons, ils ne vont pas produire quoi que ce soit, ils ne vont pas faire de fruits, puisqu'ils sont de l'ancienne nature, ils sont du tronc. Mais surtout, ils vont avoir une mauvaise influence sur le greffon, sur la nouvelle nature. Si on les laisse se développer, ils vont prendre à la base tous les nutriments qui arrivent des racines. Ils vont prendre l'eau, tous les nutriments qu'il y a dans la terre, ils vont les prendre, ils vont les épuiser, et il n'y aura plus rien qui va arriver en haut. Et si on laisse se développer ces rejetons, il ne va pas y avoir beaucoup de fruits, ou des petits fruits. Ils seront moins beaux. L'arbre va y perdre. Et donc nous sommes invités à détruire, à couper tous ces rejetons. Il faut rejeter cette vieille nature. Alors, ce n'est pas quelque chose de facile, parce que c'est un combat, c'est une vigilance. Et même des personnes fidèles au Seigneur, doivent combattre cela. C'est le cas de l'apôtre Paul. Il nous parle de cette vieille nature. En Romains 7, verset 17, il dit « Ce n'est plus moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. » Donc il parle quand il fait de mauvaises choses, il lui arrive encore de faire de mauvaises choses, mais c'est pas lui, la nouvelle nature, c'est pas lui sauvé qui fait ça. Parce que lui, le Saint-Esprit habite en lui et il ne fait plus de péché. Mais c'est la vieille nature qui continue à être là et qui continue à pécher un peu. Donc de temps en temps, il faut couper cela. Il nous dit en Colossiens 3, verset 5, « Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre. » Le terme est très fort, mortifier. Ça veut dire tenir pour mort, les mettre à mort, les tuer. Ça demande une constance spirituelle. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, lui-même, avait un risque d'orgueil, par exemple. Lorsque l'apôtre Paul il a été élevé jusqu'au 3e ciel, c'est-à-dire qu'il a vu des choses extraordinaires qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas voir, il aurait pu s'enorgueillir et dire moi j'ai été élevé. Moi je suis un apôtre au-dessus de tous les autres apôtres. Il avait les motifs de s'enorgueillir, par sa culture aussi, tout le contexte qu'il avait en tant que juif, historiquement. Selon la vieille nature, il n'y avait aucun problème, il pouvait bien s'enorgueillir. Et pour éviter cela, Dieu a dû lui mettre une écharde dans la chair pour lui rappeler qu'il n'avait pas de raison de s'enorgueillir. Pour lui rappeler que s'il était au 3e ciel, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui l'a élevé. C'est grâce à Dieu, s'il en était là, c'est parce que c'est Dieu qui l'a arrêté sur le chemin de Damas et qui lui a dit maintenant, tu vas me servir. Alors qu'il avait persécuté l'Église, tué de nombreux chrétiens. Même l'apôtre Paul a eu besoin d'un rappel permanent. Une écharde, c'est quand vous prenez une écharde, vous voyez ce que c'est. On ne sait pas exactement quelle était l'écharde de Paul. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il avait qui lui rappelait, mais c'est l'image en tout cas est là.
quand on a une écharpe, ça vous fait mal tout le temps, au moindre petit mouvement, hop, on ressent, ça pince et ça rappelle que c'est toujours là et ça rappelle une mémoire très fort. Et Paul avait besoin de ce rappel régulier pour ne pas s'enorgueillir. Et pourtant, c'était un serviteur zélé qui passait son temps à proclamer l'évangile, qui passait son temps à travailler pour le Seigneur. Et même pour ne pas être à la charge de certaines églises, il travaillait à côté pour pouvoir gagner sa vie, pour pouvoir servir le Seigneur, sans même dépendre des dons de différentes assemblées. Mais le risque de cette vieille nature était toujours là. Romains 7, verset 17, on va lire ce passage-là jusqu'au Romains 8. Romains chapitre 7, verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire en ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est bien l'apôtre Paul qui parle ici. L'apôtre Paul indique qu'il fait encore du mal qu'il ne veut pas faire. Et je pense que tout un chacun ici, il vous arrive régulièrement d'avoir ces peurs et d'avoir ces mauvaises actions, de faire le mal parce que vos craintes, vos peurs vous emmènent à faire le mal. Vous ne voulez pas, mais vous le faites quand même. On a les mauvaises influences qui nous poussent vers ces choses-là. On va tricher à l'école, voler, faire des fausses signatures dans le carnet, comme certains pasteurs, pour justifier les absences. Et on est influencé, on fait des choses qu'on ne voudrait pas faire. Alors. Mais Paul continue. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Nous marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts
rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si nous toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Jusque-là. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire dans ce passage, qui est très complet, et je ne vais pas le faire ce soir parce qu'il faudrait une autre soirée complète pour pouvoir l'étudier. Mais si on simplifie, l'apôtre Paul ici nous ramène à notre baptême, car c'est ce que le Seigneur nous invite, si nous tournons vers lui, c'est de passer par les eaux pour nous identifier à lui. Il est dit, le Seigneur avant de partir, il a invité tous les croyants à aller convertir les nations et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par le baptême, nous sommes immergés, nous sommes morts, notre ancienne nature est morte avec Christ, parce que Christ a payé pour cela. Et nous sortons de l'eau. Quand nous sommes baptisés, on ne nous garde pas au fond de l'eau pour mourir complètement. Parce que, non, on ressort de l'eau. Mais on sort ressuscité. Comme le Seigneur est ressuscité, nous ressuscitons aussi avec lui. Mais lorsqu'on ressuscite, nous ressuscitons en nouveauté de vie. Nous ressuscitons avec la nouvelle nature. Pour le moment, l'ancienne est encore là. Mais par l'Esprit, nous sommes dans la nouvelle nature. Et le Seigneur, lui, nous voit dans la nouvelle nature. La nouvelle nature, elle ne pêche pas. C'est ce que dit l'apôtre Paul. La nouvelle nature, elle ne pêche pas. Et si je pêche, c'est pas moi qui pêche, ce qu'a dit l'apôtre Paul, on a vu tout à l'heure au début de ce passage, c'est l'ancienne nature qui continue de pécher. Et alors ce que je dois faire, ce à quoi je dois m'attacher, c'est que l'Esprit de Dieu habite en moi. Que cette nouvelle nature soit dominante. Et pour cela, eh bien, je dois être soumis dans la crainte de Dieu. Et soumis dans la crainte de Dieu, c'est étudier sa parole, le prier, rester dans une relation constante avec lui. Comme vous avez pu le voir dans les fois précédentes, c'est avoir une bonne influence. Rester auprès de Dieu, c'est éviter d'avoir une bonne influence, comme on l'a vu avec Ève qui s'est éloignée de son mari et de Dieu, qui s'est approchée de cet arbre. Elle a perdu l'influence de Dieu. Et vous êtes appelés à rester dans l'influence de Dieu. Vous êtes appelés à commencer, si vous choisissez de suivre le Seigneur, à montrer au monde que votre influence à vous, c'est le Seigneur. Et c'est un des rôles du baptême, c'est montrer au monde que vous êtes morts et ressuscités avec Dieu. Montrer que votre nouvelle influence, c'est votre nouvelle nature, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Et que cette nouvelle nature-là, elle vit dans la crainte de Dieu. Elle n'a plus peur de ce monde. Elle n'a plus peur du diable. Elle n'a plus peur du mal. Elle a la crainte de Dieu. Et ce que je voudrais vous inviter aujourd'hui, c'est à vivre dans la crainte de Dieu. En commençant par le témoignage que l'on donne aux autres, en commençant par le baptême, en commençant par la lecture de sa parole, la prière, qui vous mettra
qui fera habiter l'Esprit de Dieu en vous. Et qui vous aidera aussi à discerner la volonté de Dieu, la sainteté de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous aide à discerner, à voir ce qui est bien, ce qui est mal. C'est la parole de Dieu qui doit nous influencer. Dans Hébreux, il nous est dit que la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants. C'est elle qui va nous permettre de séparer le bien du mal, séparer mes peurs de la crainte de l'Éternel. Mille questions compliquées seraient résolues en se demandant une chose. Quel est le motif qui me pousse dans ce sens-là? Est-ce la gloire de Christ, qui est la nouvelle nature, l'Esprit de Dieu qui habite en moi? Ou ma propre gloire, ma vieille nature, qui me pousse à faire cela? Et si à chaque fois je me pose la question, qu'est-ce qui me pousse à agir? Je pourrais rester dans la crainte